Nous abordons à présent le chapitre sur les tests d'hypothèse. À nouveau, nous allons illustrer les méthodes que nous allons proposer sur des échantillons obtenus par la méthode de sondage aléatoire simple avec remise, des échantillons IID issus de la base Airbnb. Donc nous pouvons déjà supposer virtuellement que nous avons à disposition un échantillon de taille petit n égale 400, admettons, 400 prix de logement dans ma base Airbnb. Encore une fois, nous allons supposer que nous ne disposons pas de la population totale des prix dans cette base Airbnb. Bien sûr, nous disposons de cette base de données, mais justement, celle-ci nous permettra a posteriori d'évaluer la qualité des méthodes proposées. Voilà, nous imaginons donc cet échantillon et à partir d'un échantillon de 400 prix, par exemple, on va se poser la question suivante. Est-il possible de savoir s'il est déraisonnable de considérer que le prix moyen dans la population, prix moyen d'un logement, est égal à, par exemple, 100 euros? Peut-on invalider le fait que le prix moyen d'un logement soit égal à 100 euros? Est-ce qu'on peut, sur base d'un calcul construit avec les observations que nous avons dans l'échantillon, trouver une évidence statistique qui permette de dire qu'en effet, le prix moyen, ce n'est certainement pas 100 euros? Est-il possible de rejeter cette affirmation disant le prix moyen d'un logement, eh bien, d'une location d'un logement, il s'agit de 100 euros? Nous allons pour cela construire des tests d'hypothèse. Et le test d'hypothèse aura naturellement comme résultat, eh bien, soit le fait que nous rejetons le fait que le prix moyen de la location d'une chambre dans la population est égal à 100 euros, sur base de l'échantillon bien sûr, soit le fait que nous n'avons pas de raison statistique, allons-nous dire, suffisante pour rejeter cette affirmation. Dans le cas où nous rejetons, nous dirons que nous avons une différence statistiquement significative entre le prix moyen de la location de mon logement et les 100 euros. Bien sûr, tout cela, à nouveau, va se construire à partir des notions de base que nous avons vues dans les séances précédentes, et en particulier à partir du théorème de la limite centrale. Donc par exemple, un premier test d'hypothèse, c'est celui qui peut être construit à partir, encore une fois, de ce théorème de la limite centrale, où nous avons ici une quantité, une statistique, que je définis comme étant S indice mu, donc racine de n fois xn bar moins mu divisé par la racine de Sn carré, qui converge en loi vers une variable aléatoire distribuée selon une normale 0,1, ceci sous les hypothèses classiques, bien sûr, du théorème de la limite centrale, c'est-à-dire qu'il me faut un échantillon IID, et que pour chaque I, donc j'ai une espérance de xi que je nomme mu, et une variance de chacun de ces xi, sigma carré, qui est finie. Je pars donc de ce théorème de la limite centrale, et je dis, à partir du moment où je sais que j'ai une quantité qui est approximativement distribuée selon une normale, eh bien, je peux également dire que la probabilité que cette quantité se trouve entre moins z1 moins alpha demi et z1 moins alpha demi, comme l'ont indiqué les calculs précédents, dans les séances précédentes, cette probabilité-là est approximativement égale à 1 moins alpha. Par conséquent,
1 moins cette probabilité est approximativement égale à alpha. Et alors cet événement, le complémentaire, si vous voulez, de l'événement S mu compris entre moins Z1 moins alpha demi et Z1 moins alpha demi, eh bien, on peut montrer facilement, bien sûr, qu'il s'agit de la valeur absolue de S mu qui se trouve au-delà de Z1 moins alpha demi. S mu au-delà de Z1 moins alpha demi ou S mu inférieur à moins Z1 moins alpha demi. On appellera cet alpha le niveau du test. En général, on prendra alpha qui vaut 5%, 0,05 très précisément, mais il ne sera pas rare de rencontrer alpha égale 0,1 ou 0,01. Avec ce niveau de test, on va maintenant se placer dans un monde particulier, en quelque sorte. On va supposer que mu est égal à mu0. Et on va réécrire très simplement cette probabilité ici en disant, eh bien, si mu est égal à mu0, cette même égalité, qu'est-ce qu'elle va dire? Cette même égalité approximée, elle va dire la probabilité que la valeur absolue de S mu0 soit plus grand que Z1 moins alpha demi, si mu est égal à mu0, c'est égal à alpha. Donc on réécrit la même chose. On réécrit la même chose en disant, si mu est égal à mu0, admettons que mu est égal à mu0, alors on a cette égalité avec une approximation. On réécrit la même égalité que précédemment. À savoir donc que S mu 0 maintenant, c'est la statistique qui se trouve ici dans laquelle j'ai remplacé mu par mu 0. Il s'agira S majuscule indice mu 0 de la statistique de test, de ce qu'on appellera la statistique de test. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette probabilité-là qui est faible, j'ai envie de dire? Eh bien, elle signifie que si mu est égal à mu 0, donc si la supposition que l'on fait au départ est juste, si on dit que, en effet, le prix moyen d'une chambre est égal à le prix moyen d'un logement, de la location d'un logement, c'est 100 €, eh bien, la probabilité de trouver la statistique de test résultante en valeur absolue au-delà de Z1 moins alpha demi, eh bien, elle est relativement faible. Elle est même très faible si on se base sur un niveau de test très faible. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter ça en pratique? Eh bien, ça veut dire que la statistique S mu 0 a très peu de chances en valeur absolue de se retrouver au-delà de Z1 moins alpha demi lorsque la moyenne est égale à 100 €. Donc, si on a une observation de S mu 0, c'est-à-dire si on a racine de n petit xn bar moins mu 0 divisé par Sn qui se trouve au-delà effectivement de Z1 moins alpha demi, eh bien on dira que nous avons des raisons suffisantes de penser qu'il faut rejeter mu égale à mu 0.